Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Pierre sur verset, deux prophéties en une seule. Pierre sur Pierre renversé, deux prophéties en une seule. Comme toujours, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. À lui les Écritures, à lui l'explication des Écritures, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui, Pierre sur Pierre renversé, deux prophéties en une seule prophétie. Et verset de base, Matthieu 24, verset 1er et 2, ensuite verset 34. Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, le verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cela veut dire la génération à l'époque ne passerait point que tout cela quoi? Pierre sur pierre ne soit renversé. Et maintenant, en lisant tout le chapitre 24 de Matthieu, on a l'impression de lire deux prophéties en une seule prophétie. Le chapitre en entier va couvrir 2000 ans de prophéties. Les deux prophéties en une seule prophétie, l'une est un rapport direct avec la destruction du temple des Juifs à Jérusalem, l'autre sera un rapport avec la grande tribulation. Des années plus tard, 2000 ans plus tard, deux prophéties séparées l'une de l'autre à peu près de 2000 ans. Donc, chronologiquement, cette prophétie concernant la destruction du temple était une prophétie à court terme. Pourquoi? Parce que Christ leur a spécifié que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire, ce qui devait arriver au temple, ce qui devait arriver à la ville de Jérusalem, ce qui devait arriver à toute la contrée de la Judée, allait arriver bientôt, sous peu, pas pour une autre génération à venir, mais c'était pour la génération de l'époque qui vivait encore. Les disciples de l'époque, les apôtres de l'époque qui vivaient encore, cela allait arriver du vécu des apôtres. Et chose dite, chose faite, le temps arriva où les apôtres et les croyants et même l'apôtre Pierre ont dû déménager pour aller en exil pour sauver leur peau. Et nous allons voir cela dans le livre de 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dispersés dans la Galatie, dispersés dans la Cappadoce, dispersés dans l'Asie, dispersés dans la Bithynie. Donc, les disciples de cette génération ont dû fuir la Judée, ont dû fuir Jérusalem pour se réfugier en exil. Donc, pour le moment, la prophétie de prendre l'exil est une prophétie déjà accomplie dans
le livre de 1 Pierre 1, verset 1, on voit Pierre en train d'écrire aux dispersés, éparpillés partout dans la diaspora. Et l'apôtre Pierre lui-même s'est enfui pour aller habiter en Babylone. Verset 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre 5, verset 13. Pierre, après avoir dédié l'épître de Pierre aux dispersés, Pierre maintenant va les saluer. L'église en général, l'église des élus qui est à Babylone. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc la première épître de Pierre a été rédigée pendant que Pierre était dans la diaspora en Babylone, car l'apôtre Pierre lui-même a dû fuir, se réfugier pour aller habiter en Babylone. Donc, pour accomplir cette prophétie de prendre l'exil bien avant la destruction du temple, bien avant la destruction de Jérusalem, bien avant que toute pierre sur pierre soit renversée. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Pierre sur pierre renversée », deux prophéties en une seule prophétie. Maintenant, nous allons lire Matthieu 24, le verset 15 et jusqu'au verset 17. C'est pourquoi, Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne. Fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et même malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc, Matthieu 24, pendant que Christ prophétisait pour la destruction locale, et d'une pierre deux coups, Christ, dans la même prophétie, annonce une autre destruction qui allait venir à la fin du monde. Donc, dans Matthieu 24, Christ prophétise sur une tribulation à l'échelle locale. En même temps, il prophétise sur une tribulation à l'échelle planétaire, deux prophéties en une. Dans le chapitre 24 de Matthieu, on a 2000 ans de prophéties concernant une prophétie pour la destruction de Jérusalem et une prophétie pour la grande tribulation, une destruction à l'échelle planétaire. Une tribulation locale, une tribulation mondiale, une tribulation circonscrite, une tribulation généralisée, une petite tribulation et une grande tribulation. Deux prophéties en une. Deux prophéties dans un seul chapitre. Deux prophéties emballées dans une seule prophétie. Pourquoi? Parce que les deux prophéties partagent beaucoup de similarités, bien qu'ils varient en époque ou en échelle géographique. Cependant, on peut quand même réconcilier ces deux prophéties dans plusieurs domaines. Donc, la grande tribulation à venir sera une répétition, une amplification de ce qui s'est passé à Jérusalem lors de la destruction du temple à Jérusalem. Ce qui arriva pour une nation,
la même chose se reproduira à l'échelle mondiale pour toute la nation. Mais de même que l'Église locale a déserté Jérusalem avant la grande tribulation locale, nous aussi, nous devons être enlevés avant la grande tribulation. De même que l'église locale à Jérusalem a déserté toute la Judée avant la tribulation nationale, nous aussi, pour notre époque, nous devons aller dans l'enlèvement avant la tribulation mondiale. C'est le même schéma partout, l'enlèvement de l'Église, de la vraie Église, avant la grande tribulation mondiale, est parallèle à l'évacuation des vrais chrétiens de Jérusalem avant la destruction de Jérusalem. Donc, avant le renversement de la pierre sur pierre, ou bien avant la pierre sur pierre soit, avant que la pierre sur pierre soit renversée, à l'échelle locale, les vrais de l'époque, de la génération de l'époque, ont pu fuir la Palestine pour se réfugier à la diaspora. Au temps de la fin, parallèlement, 2000 ans plus tard, les vrais chrétiens vont quitter le monde pour être enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. De même qu'il y a une tribulation à l'échelle locale qui a détruit ceux qui sont restés à Jérusalem, parallèlement, dans les temps à venir, il y aura une tribulation à l'échelle planétaire pour détruire ceux qui auront raté l'enlèvement de l'Église. À la différence, puisque ce sera mondial, il n'est pas question de fuir dans la diaspora, mais de fuir dans l'enlèvement. Puisque ce sera mondial, il n'est pas question de fuir d'une nation vers une autre, mais de préférence de fuir dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc le sujet d'aujourd'hui fait une différence, établit une différence entre une petite tribulation locale et une grande tribulation mondiale à l'échelle planétaire. Donc, dans Matthieu 24, nous sommes en face de deux tribulations, deux prophéties, dans une seule prophétie, deux tribulations emballées dans une seule prophétie et cependant différents l'une de l'autre en direction, différentes l'une de l'autre en ce qui concerne les moyens d'échappatoire. Pour la tribulation locale, pour une nation, les disciples ont pu fuir en direction horizontale vers une autre nation. Mais ce qui sera différent pour la tribulation internationale, fuir une nation vers une autre nation, le lieu d'échappatoire sera donc d'être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur dans les airs. Christ leur a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc la première pierre sur pierre qui devait être renversée a donc été renversée au cours de la génération des apôtres, du vivant même des apôtres. Car cette génération ne passerait point que tout cela n'arriva. Donc ceux qui ont pris la fuite dans une direction horizontale. Ils sont donc allés, ont déguerpi, ont pris
pour d'escampette dans les régions de l'Asie, de la Cappadoce, dans la diaspora. Cependant, la deuxième pierre sur pierre qui sera renversée, cette fameuse grande tribulation à venir, ceux qui auront pris la fuite prendront la fuite dans une direction verticale dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, la deuxième pierre sur pierre, c'est-à-dire la grande tribulation, sera encore plus turbulente, sera encore plus terrible, plus horrible que la première pierre sur pierre renversée. Car ce ne sera pas seulement pour une population locale, pas seulement pour un terrain local, mais ce sera pour une population mondiale, un terrain mondial. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Pierre sur pierre renversée, deux prophéties en une, deux tribulations en une prophétie. Oui, il a fallu prendre la fuite avant le renversement de la première pierre sur pierre. Ce qui signifie que l'enlèvement, la fuite de l'enlèvement aura aussi lieu avant la grande tribulation, avant la deuxième pierre sur pierre, avant que la deuxième pierre sur pierre soit renversée. Les apôtres ont pris la fuite avant que la première pierre sur pierre soit renversée. De même, 2000 ans plus tard, à la fin des temps, nous devons nous échapper dans l'enlèvement avant que la deuxième pierre sur pierre soit renversée, car la deuxième pierre sur pierre, cette fameuse grande tribulation sera encore plus macabre, plus épouvantable que la première pierre sur pierre renversée. Voilà, c'est la fin de cette édition pour la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était Pierre sur pierre renversée, deux prophéties en une seule, avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Rendez-vous à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un autre numéro, une autre étude en profondeur dans la Bible, avec la Bible à 100%. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Bye bye.